Madame ma soeur, voilà, tu as tel problème. Tu as tel problème. Pourtant, on t'a dit ça. Dis à ton voisin, ça c'est pas prophétie. Ça c'est des bêtises. Ça c'est des bêtises. Ça c'est des hommes. Tu vois comment ça se débat? Soit tu vois quelqu'un, la personne ne suit pas Dieu, mais la personne vraiment, il ne suit pas Dieu, mais il fait des bêtises. Alors quelqu'un t'a parlé de ça. Toi tu prends ça, tu prophétises. Comme il ne suit pas Dieu, mais alors Dieu va le frapper. C'est Abadan qui va l'arriver. C'est pas comme ça prophétie. Prophétie là, c'est pas comme ça. Non, prophétie là, quand tu viens à l'église, tu quittes à la maison, tu viens là. Tu ne sais rien. Dieu ne te dit pas à la maison, arrive à l'église, je vais te prendre pour prophétiser comme ça. Non, non, tu ne comprends rien. Non, 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 non. Si c'est une révélation, quand tu es sur le point de venir à l'église, il peut te dire, il peut donner une révélation. Pour te dire, la sœur Rosalie, elle a comme ça, il y a tel problème qui vient là. Ça, c'est pas. Ça aussi, c'est prophétie, c'est révélation. Mais ça part. Mais pour les prophéties qu'au cours de prière, ça te prend et puis te prophétise là. Dieu n'informe pas quelqu'un. Il ne dit pas à quelqu'un, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non, c'est au cours de prière. Quand tu prie seulement, tu vois qu'il y a quelque chose qui vient à la tu vois que Dieu te prend, il minace ta bouche là, tu commences à parler, puis prophétie ça sort. Et puis vraiment c'est comme ça. Dès que tu commences, puis c'est comme ça. C'est sans prophétie. Si le prophétie là, on ne fabrique pas. Donc, il y a ton voisin, il faut laisser fabrication là. Les fabrications là. Alléluia. Je peux continuer. Et puis encore aussi, je vais profiter pour parler. Quand vous voyez quelqu'un qui parle en langue, les gens arrêtent pour eux. Soit tu vois que lui il parle en langue et que tu vois que vraiment il commence à prophétiser. Alors nous qui parlons en langue, toi qui parles en langue, il ne faut pas avancer encore. Il faut tout faire pour arrêter. Il faut tout faire pour arrêter. Pour que celui qui prophétise là, on puisse bien comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est ce que Paul a parlé. Si on prophétise, quelqu'un arrive ici, les femmes comme les garçons, tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. C'est un vrai seulement. C'est un progrès seulement. C'est un progrès seulement. Finalement, quelqu'un qui ne connaît pas la langue, il y a des fous ici. Ça, c'est que ça ne parle pas. C'est pourquoi Paul dit, donc, quand il y a parlé en langue là, souvent il doit avoir interprétation. Je remercie Dieu. J'ai d'autres interprétations. Alléluia. Quand ça se manifeste. Même ici, tu peux parler en langue. Je suis là, Dieu me communique ce que tu dis là. Ça, c'est donc des interprétations de langue. Tout cela, ce sont des dons. Brisez d'abord ces dons là. Alléluia. Tout ce sont des dons. Je remercie Dieu encore. Tu peux être en train de parler en langue. Et je suis là. Les gens de me convainquent. Il me dit, tu vois la scène, elle marche. C'est pas moi qui parle. Mais comment vous faites tout ça? Donc, peuple de Dieu, tout le temps c'est important. Ce soir encore, priez pour que Dieu t'accorde des dons. Pour que Dieu permette que tu puisses découvrir les dons que tu possèdes. S'il n'y a pas de dons, ça ne peut pas travailler. C'est comme je vous ai dit. Je vous ai parlé ça dans la semaine là. Comme c'est la semaine passée. Donc, quand Dieu m'a rencontré à Bijan, il m'a dit, ton papa et puis ta maman. Et les dons de révélation que Dieu m'a donné. Quand il m'a donné le mission prophétique, un jour il m'a dit, tiens-toi debout, soulève tes mains là comme ça. Je suis levé. Et à un moment donné il m'a dit, qu'est-ce que moi je sais ce qu'on lui a fait? Non, j'ai dit, je ne sais pas. Je vais te révéler le son de 10 ans. Je vais te révéler le son de 15 ans. Et ça a commencé comme ça. Il m'a dit, tes deux parents là, ta maman est ton fille, mais ton papa va divorcer. Quand je suis venu au Burkina ici, j'ai parlé ça à la famille, j'ai parlé ça à ma vie. Ce n'est pas des histoires. Ils sont là, ils peuvent témoigner.
Réellement, mon papa est mort. Ça vaut 3 ans et 4 ans. Voilà ma maman qui est là. Celle qui m'a mis au monde, voilà, elle est là. Acclame l'Éternel des armées. Il m'a dit encore, le papa de ta maman, son temps arrivé. Je suis venu, grâce à ma vieille. Je viens de 90 ans. Il a donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé. Il venait à l'église. Il venait à l'église. J'ai dit ça à la famille. Maman dit, ah, c'est pas simple. Ah, mon mari va pas dire. Et mon papa aussi, son temps arrivé. Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas fabriqué. C'est Dieu qui m'a dit ça. Devant moi, mon grand-père, il est mort devant moi. Il était enterré devant moi. Et je suis revenu à Bizan. C'est là que je dis, il faut aller à l'église. Dieu m'a pris et j'ai commencé à prophétiser. Il m'a utilisé. Il dit, il y a quelqu'un qui est fétide. Fétide, ça se trouve dans un sac de coton. Alléluia. Fil de coton là. On a pris ça pour faire sac là. Quel est fétide, ça se trouve là. Et j'ai prophétisé. C'était vraiment fort. Ya, c'était mon grand-père. Ya, c'était le papa de maman. Il a donné le fétiche. Mais il dit, ce fétiche là. Non, pour lui, c'était mieux de mourir avec ça. Tellement c'est puissant. Donc, Dieu m'a révélé sa mort. Il m'a encore préparé pour finir, pour faire un travail particulier dans sa vie, pour arracher ce fétiche là, pour qu'il puisse aller au ciel. Quand j'ai prophétisé, ça l'a touché, ça l'a travaillé. Il ne suis parti de voir. Il dit, mon petit, votre Jésus là, il n'y a pas son Dieu. Acclame l'Éternel des armées. Il est puissant. Il est vraiment puissant. Mais les gens ne connaissent pas. Si les gens connaissaient, ils allaient donner leur vie à Jésus. J'écoute mon papa là. Il dit, tu vois non, c'est que Dieu parlait autrefois là. Mon petit, ça c'était moi. Ces paroles c'était moi. Là il est vieux mais il écoute. Donner ça. Mais comme Dieu a parlé, mon petit, je vais te donner ça. Et le vieux a pris ça, il m'a donné. Il m'a dit, mon petit, ça c'est pas petit fétiche. Ce fétiche là, si tu es dans cette maison là, si on a mis le feu pour en couler, si tu parles au nom de fétiche là, tu vas sortir sur les choses. Il y a tout le monde de Satan là. Satan là. Si tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu. Satan là. Alléluia. Il dit comme c'est Dieu qui a parlé. Alors je vais te donner le fétiche là. Mais ne brûle pas ça. Allez creuser un trou. Enterrez là. Si vous brûlez ça, je ne saurais pas vous arriver. Moi j'ai peur des fétiches là. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai pris fétiche là. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Alléluia. J'ai mis fétiche là à mon pasteur. J'ai tout expliqué. Il dit mon pasteur, on va brûler ça. Le pasteur dit, ah, on a qu'à laisser. Comme il dit, il ne faut pas qu'on va brûler. C'est cassé, il va brûler le tourner ça. Comme le moment de la pluie là. Quand ça va, ce moment de la pluie était presque arrivé. Quand ça va arriver, il y a beaucoup de rivières là-bas. Il y a des rivières qui coulent sur au Ghana. Il dit, il va mettre ça dans l'eau là. Ça va l'amener ailleurs. Alléluia. Quand cela se fait, on n'a pas passé un mois. Les vieux sont tombés malades. Et on est en train de tourner. Les vieux sont morts devant moi. J'ai fait 2 mois au Burkina, même année là. J'avais acheté une nouvelle moto. Comme j'ai acheté une nouvelle moto là, quand je suis là, non, tu es content. Ça va, ça. Alléluia. Donc, j'ai fait 2 mois. Donc, le vieux mort devant moi. On l'a enterré. Je suis parti à Bizan. Il faut que Dieu travaille. C'est la même chose là que j'ai dit. Mon pasteur disait, comme tu dis que Dieu est avec toi, comme tu dis que Dieu te révèle des choses, mon enfant Élisée là, il mérite seulement. Il mérite seulement. Comme je ne comprends rien. Alors il faut prier pour lui. Quand j'ai imposé ma main sur lui, fermez les yeux. Dieu a ouvert mes autres yeux là. J'ai vu un serpent de potion comme ça. Jésus m'a dit, ce serpent là qui chisse le sang de l'enfant. C'est ça qui fait qu'un enfant là ne peut pas grossir. J'ai dit Amen. Il dit voilà ce que je dis. Le pasteur me dit, c'est lui, il ne faut pas parler. C'est la vérité. 2 fois la nuit, l'enfant a crié. Serpent, serpent, serpent. Wafo, wafo.
dans ciel en bas, au ciel en bas, on n'a pas vu ces serpents. Ces serpents invisibles. Ces serpents invisibles. Il faut des yeux qui voient pour voir ça. Je peux vous dire, il faut que Dieu travaille. Si Dieu travaille, Satan aura des problèmes. C'est pourquoi la sœur Mariam, une fois Dieu, elle a vu une grande féticheur sataniste.